Elle ne désire pas être comprise. Elle désire être ressentie. Le désir d'une femme n'est pas logique, et si vous le poursuivez avec raison, vous le manquerez complètement. Ce qui l'excite, ce n'est pas votre corps, votre compte en banque ou les mots doux que vous lui adressez. Ce qui l'excite, c'est l'attention. C'est le mystère. C'est la gravité d'un homme qu'elle n'arrive pas à cerner. Elle refuse de l'admettre. La plupart du temps, elle ne le sait même pas elle-même. Car le désir n'est pas quelque chose qu'elle explique. C'est quelque chose qui se déclenche en silence. Dans la stabilité de votre présence. Dans la façon dont vous retenez vos mots, et elle commence à imaginer ce que vous pourriez vouloir dire. De cette imagination, de cet espace, naît le désir. Voici la loi cachée. Dès qu'elle est certaine de vous posséder, le désir commence à pourrir. Pas son amour, pas son attention, mais cette faim vive et électrique qui meurt entre les mains de la prévisibilité. Le désir féminin ne peut respirer dans la sécurité. Il a besoin de suspense. Il a besoin de l'irrésolu. C'est pourquoi le « gentil garçon » perd si souvent. Non pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il lui donne des certitudes trop tôt. Il répond instantanément. Il explique tout. Il dissipe le suspense avant même qu'elle n'ait commencé à ressentir. Mais la véritable attirance ne se trouve pas dans les réponses, mais dans l'espace entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle se demande si elle a le droit de ressentir. Vous n'avez pas besoin d'être toxique. Vous n'avez pas besoin d'être froid. Mais vous devez être imprévisible. Car voici le paradoxe. Plus elle sait que vous la désirez, moins son corps a besoin de réagir. Dès que son système nerveux se relâche trop tôt, la tension qui alimente le désir s'effondre. Non pas parce qu'elle vous déteste, mais parce qu'elle n'a plus besoin de vous atteindre. Et une femme ne désire pas ce qu'elle possède déjà. Elle désire l'inconnu. Elle désire l'incertain. C'est pourquoi le moment le plus enivrant pour elle n'est pas celui où vous répondez rapidement, mais celui où elle se demande « Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu ? À quoi pense-t-il en ce moment ? En ai-je trop dit ?» C'est dans cette incertitude, cette nervosité, que réside le désir. Mais ne prenez pas cela pour un jeu. Vous ne vous éloignez pas. Vous vivez. Vous bougez. Vous êtes en mouvement, et elle ne sait pas encore vraiment où elle en est avec vous. C'est là que le moment est idéal. C'est là que son esprit s'emballe, remplissant le silence que vous laissez. Et lorsqu'elle le remplit de ses fantasmes, vous vivez dans sa tête sans effort. Voici la deuxième règle du désir. Elle ne veut pas vraiment mener. Elle veut suivre. Elle veut sentir votre direction la tirer vers l'avant. Pas imprudemment. Pas avec contrôle. Mais avec certitude. Car son désir ne s'éveille pas lorsque vous hésitez et demandez une carte. Son désir s'éveille lorsque vous êtes la carte. Quand vous entrez dans une pièce, calme et serein. Quand vous donnez des ordres avec une assurance tranquille. Quand vous dites « Viens ici », au lieu de demander « Ça te va ». Ceci ne signifie ni force, ni domination. Cela signifie présence. Cela signifie leadership. Elle ne recherche pas la sécurité seule. Elle veut un leadership face au danger émotionnel. Celui qui lui permet de lâcher prise sans peur. Celui qui laisse son corps enfin s'abandonner. Ses fantasmes les plus profonds résidant dans le non-dit. Dans la pause de sa respiration lorsque vous vous rapprochez. Dans le silence qui s'installe lorsque vous lui touchez la main. Dans sa façon de se taire, attendant que vous fassiez ce qu'elle ne peut exprimer avec des mots. Elle ne veut pas demander. Elle veut que vous le remarquiez. Elle veut que vous la guidiez vers des moments qu'elle ignorait attendre. Elle veut être embrassée avant d'avoir le temps de donner sa permission. Elle veut être tenue d'une manière qui la fasse taire. Elle veut ressentir votre certitude, car c'est ce qui révèle la part d'elle-même qu'elle cache au monde. La plupart des hommes guettent des signes évidents. Ils hésitent. Ils ne veulent pas la mettre mal à l'aise. Et ce faisant, ils se rendent oubliables. Mais l'homme qui mène la danse avec une énergie ancrée, l'homme qui sait ce qu'elle veut avant même qu'elle ne le dise, est celui qui persiste dans ses rêves. Non pas parce qu'il a forcé, mais parce qu'il a guidé. Parce qu'il a fait sortir de sa tête et entrer dans son corps. Parce qu'il a porté vers une part d'elle-même qu'elle ne révèle qu'à l'homme qui lui convient. Et voici la troisième règle. Elle veut être désirée, mais pas trop. Oui, elle a soif de se sentir désirée. Mais si vous la désirez trop ouvertement, trop vite, trop désespérément, vous brisez le mystère. Son système nerveux n'est pas programmé pour brûler dans le feu de la dévotion garantie. Il est programmé pour le frisson du suspense. Le gentil garçon lui dit « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu ». Mais l'homme qui la rend folle la regarde d'un air calme et lui dit « Tu es intéressante. Je suis encore en train de te cerner ». Cette différence, c'est tout. Elle ne veut pas être un trophée pour ton besoin. Elle veut se sentir choisie par un homme qui n'a pas besoin de la choisir, mais qui le fait quand même. Ton désir doit être un choix conscient.
Pas un défaut. Pas une obsession. C'est ce qui l'excite, l'idée qu'elle a dû mériter toute ton attention, que ce n'était pas automatique. S'être tenue, ce calme, ma chérie. Sous la surface, c'est ce qui la tient éveillée la nuit. Il ne s'agit pas d'être difficile à conquérir. Il s'agit d'être difficile à émouvoir. Les hommes stoïques le comprennent. Vous ne l'inondez pas d'affection. Vous créez une sécheresse, pour que chaque goutte paraisse sacrée. Vous ne lui donnez pas votre approbation à bon compte. Vous la laissez travailler pour l'obtenir. Et lorsqu'elle la mérite enfin, lorsque vous vous penchez enfin vers elle et lui dites « Maintenant, tu me tiens », elle fond, car elle sait combien ce moment est rare. Et c'est là le paradoxe du désir féminin. Elle veut être désirée, mais elle ne brûle que pour l'homme dont le désir n'est jamais garanti. Car le désir ne vit pas dans la certitude. Il vit dans le suspens. Il s'épanouit dans l'incertain. Et il commence dès qu'elle n'est plus sûre de vous avoir.